Ce jeune homme est tombé amoureux et a épousé une femme gravement malade. Préparez votre popcorn. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un film nigérian intrigant et émouvant, réalisé par Oni Alex Films. Préparez-vous pour un tourbillon de drame, de rebondissements et de suspense en plongeant dans cette histoire captivante. Le film commence avec une jeune femme, Ene, au volant de la voiture de son petit ami. Elle s'arrête pour répondre à un appel téléphonique lorsque deux hommes, Daniel et Tony, percutent accidentellement sa voiture. Au lieu de s'excuser, ils accusent Ene d'avoir garé une voiture sale sur la route. Furieuse, Ene les suit jusqu'à leur destination et se venge en écrivant sur leur voiture avec un marqueur. Enragés, les deux hommes décident de se venger. À son retour à la maison, Ene est confronté à Chibuzor, son petit ami, furieux qu'elle ait tardé à lui rendre sa voiture. Malgré ses explications sur ses rendez-vous à l'hôpital et l'accident, Chibuzor refuse d'écouter, créant une scène publique. Pendant ce temps, Tony rentre précipitamment chez lui en apprenant que sa mère est de retour. Avec l'aide de son chauffeur, il se change pour paraître plus présentable. Jouant le rôle du fils parfait, il assure à sa mère, Madame Onyebra, qu'il est prêt à reprendre l'entreprise de son défunt père et qu'il commencera à travailler le mois suivant. Ravie, Madame Onyebra est pleine d'espoir. Cependant, Tony et Daniel passent à l'offensive. Ils retrouvent l'adresse d'Ene et saccagent sa maison. Ene rentre tard le soir et découvre son domicile en désordre, le cœur brisé. La spirale de vengeance prendra-t-elle fin un jour? Chez Tony, il s'apprête à se détendre lorsque sa mère frappe à la porte. Il cache rapidement ses affaires et lui ouvre. Elle entre pour ramasser son linge, en notant que la domestique est injoignable depuis un moment. Chez Ene, elle sert le dîner à Chibuzor, qui se plaint du manque de garniture, comme des œufs. Ene lui explique qu'elle a épuisé ses économies, mais promet de trouver un emploi rapidement. Le lendemain matin, Ene est envoyée par une agence pour travailler chez Madame Onyebra en tant que femme de ménage. Madame Onyebra l'accueille chaleureusement, lui assurant qu'elle traite son personnel comme une famille. Mais lorsque Tony voit Ene chez lui, il est furieux. Après que sa mère l'a présentée comme la nouvelle domestique, il feint le calme. Une fois seul avec Ene, il la menace, l'avertissant de quitter sa maison si elle tient à sa vie. Malgré les menaces, Ene retourne travailler le lendemain, expliquant à Tony qu'elle a désespérément besoin de cet emploi. Elle lui rappelle que, puisqu'il a détruit son domicile, il devrait être quitte. Tony, cependant, la menace à nouveau, promettant de rendre sa vie difficile. Chez Chibuzor, il critique Ene lorsqu'il découvre qu'elle avait travaillé ailleurs. Malgré ses explications, il continue de la traiter froidement. Ce soir-là, il lui parle encore avec dureté. Chez Madame Onyebra, Ene arrive avec des marques visibles. Lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé, Ene ment en disant qu'un chauffeur de taxi l'a agressée. Inquiète, Madame Onyebra lui conseille d'être plus prudente. Tony, quant à lui, se moque d'elle, ravi de constater que d'autres la traitent mal également. Plus tard, Daniel rend visite à Tony et est surpris de voir Ene travailler comme domestique. Les deux hommes la taquinent et se moquent d'elle. Après qu'Ene se soit rendu à la cuisine, Daniel fait des commentaires désobligeants. Mais Tony rejette l'idée de s'intéresser à elle. Un jour, Ene découvre accidentellement des objets personnels de Tony dans un tiroir. Furieux, il la menace de représailles si elle en informe sa mère. Il l'oblige à accomplir une tâche humiliante en guise de punition. Chez Chibuzor, il présente une autre femme comme sa sœur et force Ene à mentir sur leur relation. Le cœur brisé, Ene endure ce traitement, se demandant pourquoi elle continue à tolérer tant de souffrances au nom de l'amour. Le lendemain, Madame Onyebra demande à Tony de déposer Ene au marché. D'abord réticente, Ene finit par accepter. Sur le chemin, Tony s'arrête à la porte de l'estate, lui ordonne de sortir de la voiture et appelle Daniel pour planifier leur prochaine sortie. Cette nuit-là, Chibuzor la traite à nouveau avec mépris. Chez Madame Onyebra, elle frappe à la porte de Tony alors qu'il se détend dans sa chambre. Il prétend être occupé et nettoie rapidement avant de la rencontrer. Elle lui annonce qu'elle partira à Port Harcourt pour un mariage. Il lui souhaite bon voyage, jouant le rôle du fils attentionné. Pourquoi Ene endure-t-elle tant de souffrances? Tony changera-t-il un jour? Restez à l'écoute pour découvrir les prochains rebondissements de cette histoire fascinante. Le lendemain matin,
Anne arriva en retard au travail parce qu'elle avait dormi dehors. Elle tenta d'expliquer la situation à Tony, mais il l'ignora et lui imposa une punition sévère. Manger du beurre de cacahuète mélangé à du piment ou quitter définitivement son emploi. N'ayant pas d'autre choix, Anne accepta à contre-cœur et mangea, des larmes coulant sur son visage à cause de la douleur. Elle courut ensuite à la cuisine pour boire de l'eau et apaiser la sensation de brûlure. Tony entra sans se soucier de son état et lui demanda de préparer une sauce à la viande et d'autres plats, car il prévoyait d'organiser une fête ce soir-là. Il lui lança un paquet d'argent de manière impolie, laissant Anne se demander si elle avait offensé Dieu ou si elle payait pour les péchés de ses parents. Ce soir-là, elle rentra chez elle, le cœur lourd. Le jour suivant, alors qu'elle nettoyait, Anne remarqua le téléphone de Tony et s'en approcha. Tony la surprit et récupéra rapidement son appareil. Quelques instants plus tard, la voix furieuse de Madame Oniebra se fit entendre et elle entra dans la pièce en colère. Elle confronta Tony, exigeant de savoir pourquoi il avait confié l'entreprise à un inconnu. Elle révéla que cet homme était un escroc qui avait détourné plus de 10 millions de Naira. Tony tenta de se défendre, expliquant qu'il avait choisi cet homme parce que son défunt père lui faisait confiance et qu'il n'avait pas anticipé de problème. Tony promit de résoudre la situation. Cependant, lorsque Madame Oniebra fouilla dans sa chambre, elle trouva des objets compromettants. Le cœur brisé, elle éclata en sanglots, se demandant où elle avait échoué en tant que parent. Elle se reprocha d'avoir échoué à honorer son défunt mari et à véritablement connaître son fils. Alors qu'elle pleurait, Anne entra dans le salon pour nettoyer. Madame Oniebra se mit à se confier, disant qu'elle avait élevé un fils hypocrite qui avait prétendu être quelqu'un qu'il n'était pas. Tony, qui écoutait depuis le couloir, fut bouleversé par ces paroles. Anne tenta de réconforter Madame Oniebra, qui laissa libre cours à ses émotions. Plus tard, Tony appela Daniel pour discuter des récents événements. Daniel tenta de le rassurer, l'encourageant à ne pas se laisser abattre. Cependant, lorsqu'il mentionna les 10 millions de Naira détournés, Tony devint méfiant. Il n'avait révélé ce montant à personne. En le pressant, Tony réalisa que Daniel était impliqué dans le détournement avec le faux PDG. Daniel avoua, affirmant qu'il en avait assez d'être subordonné et voulait s'imposer. Une dispute éclata, suivie d'une bagarre entre les deux hommes. Ce soir-là, Tony rentra chez lui, visiblement bouleversé. Il croisa Anne en sortant de la chambre de Madame Oniebra et lui demanda des nouvelles de sa mère. Anne lui répondit qu'elle dormait et avait besoin de repos. Le lendemain, Tony alla s'excuser auprès de sa mère, promettant de changer et de s'améliorer. Ne recevant aucune réponse, il entra nerveusement dans sa chambre et trouva Madame Oniebra inanimée. Pris de panique, il la secoua en criant son nom, mais il était trop tard. Madame Oniebra était décédée. Dévasté, Tony s'effondra en pleurant et en appelant sa mère, mais elle ne répondit pas. Après les funérailles, des visiteurs vinrent présenter leurs condoléances. Tony, silencieux, pleurait la perte de sa mère. Dans cette atmosphère sombre, Anne lui remit sa lettre de démission. Quand il lui demanda pourquoi elle voulait partir, elle répondit qu'elle pensait qu'il finirait par la licencier. Désespéré à l'idée de perdre une autre personne proche de lui, Tony la supplia de rester, promettant de ne pas la renvoyer. Ils éclatèrent tous les deux en sanglots et se prirent dans les bras. Plus tard dans la journée, Anne remarqua que Tony ne mangeait pas. Elle le persuada doucement de prendre un repas, et après quelques instants, il accepta à contre-cœur. À la tombée de la nuit, Anne se prépara à partir, mais Tony l'arrêta. Il lui demanda pourquoi elle retournait toujours auprès de Chibuzor, un homme qui la traitait si mal. Il révéla qu'il était conscient des abus qu'elle subissait et l'encouragea à le quitter pour de bon. Tony lui proposa de rester chez lui. Chez Chibuzor, Anne commença à rassembler ses affaires. Furieux, Chibuzor l'accusa d'ingratitude après tout ce qu'il avait fait pour elle. Lorsqu'il tenta de l'agresser, Tony intervint juste à temps. Il partit avec Anne, laissant Chibuzor en colère. Chez Tony, il l'accueillit chaleureusement. Anne remarqua que Daniel ne venait plus et s'enquit à son sujet. Tony évita la question, affirmant qu'il ne voulait plus parler de lui. Anne alla se reposer dans sa chambre, ressentant un soulagement. Le lendemain matin, alors qu'Anne nettoyait le salon, elle vit Tony habillé pour le travail.
Ils échangèrent un regard complice, semblant tous deux plus légers. Cependant, Anne était-elle vraiment heureuse? Après le travail, Tony rentra et trouva Anne en train de cuisiner. Il ne put s'empêcher de l'observer. Anne, remarquant son regard, sourit timidement. Tony lui proposa de l'aider et ils partagèrent un moment de légèreté. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils discutaient et riaient, Tony se mit à la regarder à nouveau. Gênée, Anne prétexta être fatiguée et alla se coucher. Alors qu'elle partait, le gardien s'approcha de Tony, lui demandant s'il n'allait pas au club comme d'habitude. Tony changea de ton, s'excusa pour l'interruption et mit fin à la conversation. Le lendemain, Tony décida d'emmener Anne faire une course. En marchant vers la voiture, il prit impulsivement une photo d'elle. Anne, visiblement contrariée, ne dit rien jusqu'à leur retour à la maison. Une fois rentrée, Tony lui demanda pourquoi son humeur avait changé. Elle avoua qu'elle n'aimait pas être prise en photo, car elle pensait ne pas être photogénique. Tony plaisanta en disant que si elle arrêtait de porter une casquette tout le temps, elle aurait l'air plus joyeuse. Ce commentaire la heurta et son humeur s'assombrit à nouveau. Réalisant son erreur, Tony s'excusa, mais Anne s'éloigna silencieusement. Plus tard dans la soirée, Tony, seul, réfléchit à son interaction avec Anne et se remémora des moments précieux avec sa défunte mère. Il ressentit un profond manque de ses conseils et de son réconfort. Ce même soir, il croisa Anne près des escaliers et lui offrit un collier spécial. Touchée, Anne accepta le cadeau. Mais quand Tony lui confessa son amour, elle hésita, affirmant qu'elle ne méritait pas son affection. Tony insista, affirmant que ses sentiments étaient sincères. Au fil de la soirée, Anne parut souffrante et alla prendre des médicaments. Inquiet, Tony entra dans sa chambre sans un mot. Le lendemain matin, Anne rendit le collier, affirmant qu'elle ne pouvait pas le garder. Tony tenta de la convaincre du contraire, mais Anne révéla finalement une vérité douloureuse qu'elle cachait. Elle retira sa casquette pour montrer qu'elle avait un cancer et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Cette révélation bouleversa Tony, et la pensée de perdre Anne le terrifia. Ils s'assirent ensemble à l'extérieur, partageant leur douleur et déplorant l'injustice de la vie. Déterminé à protéger Anne, Tony affronta Chibuzor le lendemain. Furieux de son indifférence face à l'état de santé d'Anne et des abus passés, Tony explosa, le mettant en garde de ne plus jamais lui faire de mal. De retour chez lui, Tony organisa l'arrivée d'une nouvelle domestique pour alléger les tâches ménagères d'Anne. Il commença également à lui offrir des cadeaux, l'encourageant à se vêtir élégamment et à retrouver la joie de vivre. Ce soir-là, lorsqu'Anne sortit enfin, habillée avec élégance, Tony fut stupéfait par sa transformation. Émerveillé par sa beauté, il décida de l'emmener à un rendez-vous spécial. Dans un restaurant chic, Tony ne pouvait s'empêcher d'admirer Anne, lui disant qu'elle représentait tout ce qu'il recherchait chez une partenaire idéale. Malgré la tristesse qui planait, ils savourèrent ce moment précieux ensemble. De retour chez eux, Tony, buvant tard dans la nuit, résolut de rendre chaque moment restant avec Anne inoubliable. Le lendemain matin, alors qu'ils discutaient allongés sur le lit, Anne se mit soudainement à cracher du sang. Paniqué, Tony la rassura, affirmant que ses derniers jours seraient remplis de bonheur et non de tristesse. Ils planifièrent de voyager pour créer des souvenirs joyeux ensemble. Après leur retour de voyage, ils furent surpris de trouver Daniel chez eux. Il était venu s'excuser pour ses actions passées. Anne encouragea Tony à lui pardonner et Daniel complimenta la beauté d'Anne avant de les rejoindre à l'intérieur. Plus tard dans la nuit, Tony demanda Anne en mariage. Au début, elle refusa, invoquant son temps limité, mais Tony était déterminé. Il lui déclara son amour inébranlable et son désir de passer ses derniers jours à ses côtés. Touchée par sa sincérité, Anne accepta la demande, et ils embrassèrent leur amour. Le jour du mariage, Anne était resplendissante dans sa robe blanche, tandis que Tony se tenait fièrement dans son costume. Ils échangèrent des vœux émouvants, empreints d'amour et de gratitude, promettant de chérir chaque instant ensemble. Les invités célébrèrent avec eux dans une réception remplie de rires, de toasts et de joie. Même Daniel leva un verre en l'honneur du couple, suscitant des sourires. L'adieu, inévitable. Avec le temps, une nouvelle tristesse envahit Tony. Seul dans son salon, il pleurait la perte de sa mère
et maintenant celle de son épouse bien-aimée. Les souvenirs des deux femmes qu'il chérissait le plus le hantaient. Incapable de rester dans une maison empreinte de tant de souvenirs doux amers, Tony décida de faire ses valises et de partir. Une leçon d'amour et de perte. L'histoire de Tony nous rappelle que l'amour est un cadeau précieux qu'il ne faut jamais rejeter. Les amis peuvent prendre de nombreuses formes et nous devons choisir sagement ceux que nous laissons entrer dans nos vies. La mort est une partie inévitable de la vie, mais nous espérons vivre longtemps et heureux en chérissant les personnes qui nous sont chères. Nous vous remercions de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable pour plus de films nigérians captivants, émouvants et éducatifs. Restez connectés pour découvrir des histoires qui touchent le cœur. À bientôt.